Bonjour, bienvenue à votre premier épisode des Élites du sport. Dans le fond, on sait déjà que la saison 2021-2022 est déjà terminée. Alors, dans cette série de 4 épisodes, on va vous parler des meilleurs joueurs, selon nous, de chaque équipe pour chaque section. Et on va débuter par la section Atlantique. Alors, je laisse Nicolas débuter par son premier joueur. Ouais. Les Bruins de Boston, pour moi, c'est l'attaquant gauche de 33 ans des Bruins de Boston, Brad Marchand. Nommé la piste noire par toutes les équipes en tout, 49 points, donc 28 assistances et 21 buts. S'il continue sur cette lancée, il va le battre son nombre de points en carrière. Pour toi, Mathis, quel est ton choix? Moi, mon choix aussi, c'est arrêté sur Brad Marchand. Parce qu'on sait que le gaucher canadien, il est très reconnu pour être un bon joueur, mais il est également reconnu pour ses écarts de comportement. Mais il reste que c'est un jeune très. Ouais, ouais, il reste que c'est un jeune assez talentueux, puis il a fait beaucoup ses preuves dans la Ligue nationale. En passant, il n'est pas jeune, il a Ouais, 3 ans. 33 ans. Mais les Sabres de Buffalo, maintenant, pour moi, c'est Jeff Skinner, le survivant de Buffalo. Lui qui veut toujours jouer pour Buffalo. On sait que Buffalo, c'est une équipe en fin de classement. C'est un attaquant gauche. Ce n'est pas le meilleur de son équipe au niveau des points, mais il peut toujours faire mal à une organisation. Il a récolté 28 points, dont 16 buts et 12 assists. Pour toi, Mathis, quel est ton choix? Moi aussi, mon choix s'est arrêté sur. Non, moi, dans le fond, mon choix s'est arrêté sur Tage Thompson. Parce il y a beaucoup de lacunes au niveau des Sabres de Buffalo, puis au niveau de l'équipe. Puis c'est un jeune très talentueux, puis il y a beaucoup de points cette saison-ci. Fait que selon moi, il va faire ses preuves avec Buffalo, puis il va savoir dominer l'équipe. OK. Pour Mathis, quel est ton choix pour les Red Wings de Détroit? Moi, mon choix s'est arrêté sur Dylan Larkins, parce qu'il a montré son talent au All-Stars. Puis c'est un jeune très rapide avec des bonnes mains, puis il est très talentueux sur tous les niveaux du hockey. Ouais. On sait qu'il a le record La vitesse, ouais. ouais, de vitesse dans les All-Stars. Moi aussi, c'est Dylan Larkin. Il a 25 ans, il joue au centre. Il a récolté en tout 43 points, dont 23 buts et 20 assistances. S'il continue sur ce rythme, il va peut-être battre son record de nombre de points en une saison qui est de 63. Maintenant, on passe aux Panthers de la Floride. Pour moi, mon choix, c'est Jonathan Huberdeau, notre joueur québécois de la Floride. Seul joueur de centre de 28 ans, il est un des meilleurs pointeurs devant Leon Draisaitl et Connor McDavid. Euh, il a en tout 64 points, dont 17 buts et 46 assistances. Notre joueur québécois nous fait honneur cette année. Mathis, quel est ton choix? Moi aussi, mon choix, c'est Jonathan Huberdeau, parce qu'il a une très grande avance au niveau des points sur les autres joueurs de son équipe. Puis vu que c'est un Québécois, ça nous tient à cœur de le supporter. Fait que pour moi, Jonathan Huberdeau, c'est sans contredit le meilleur joueur pour les Panthers. Parfait. Je vais juste rappeler aux internautes que les stats, c'est peut-être pas les bonnes stats maintenant. Ouais, Nous, ça en on date a de fait ce notre jour. préparation un peu avant. Ouais. Donc, non, c'est un mot à vous dire. Pour maintenant, notre équipe nationale, les Canadiens de Montréal, quel est ton choix, Mathis, pour les Euh, Canadiens de Montréal? Moi, mon choix, c'est Nick Suzuki. On sait que cette année, les Canadiens ont beaucoup de lacunes, sauf que dans les 5 derniers matchs, ils ont su remporter chaque victoire. Fait que Dans le fond, Nick Suzuki, c'est un choix de première ronde. Fait que c'est sûr que c'est l'un des seuls du Canadien. Fait que c'est sans contredit mon choix pour aujourd'hui. Étant donné que Price, il est pas là à long terme. Fait que ouais. Alors toi, Nicolas, c'est qui? Moi, ce serait Nick Suzuki, mais je mets aussi Cole Caulfield parce qu'en ce moment, depuis l'embauche de Martin Saint-Louis, il se démarque, il marque des buts, il fait des passes avec son trio, avec Nick Suzuki puis George Anderson. Il est incroyable, mais mon choix, c'est Suzuki. Il se démarque, il possède 27 points, dont 9 buts et 18 assistances. Celui est le meilleur pointeur dans son équipe. Maintenant, pour les sénateurs d'Ottawa, moi, mon choix, c'est Drake Batherson.
joueur d'ailier droit de 23 ans. Il est en train de terminer sa deuxième saison avec les Sénateurs d'Ottawa. Il a 34 points, dont 13 buts et 21 passes. 21 passes. Pour toi, Mathis, quel est ton choix? Moi, c'est Brady Tkachuk. Dans le fond, c'est quatrième choix de repêchage en 2018 en tout. Puis en plus, c'est un joueur très talentueux, mais qui est avec une équipe très peu productive. Mais il reste qu'il a su faire beaucoup de points cette saison. Puis c'est ça. Selon moi, c'est un très bon joueur. Parfait. Maintenant, le Lightning de Tampa Bay. Pour moi, mon choix, c'est facile. C'est le gardien de but qui a mené l'équipe à la Coupe Stanley de l'année passée. C'est Andrei Vasilevski, considéré comme le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Il aide son équipe à rester dans les matchs en offrant des arrêts à couper le souffle. Des fois, il fait des arrêts avec sa mitaine derrière pour l'arrêter. Il est juste incroyable. Voici mon choix. Toi, Mathis, quel est ton choix? Moi, c'est Steven Stamkos. Après avoir eu plusieurs blessures, cette saison-ci, il est dans les tops des meilleurs buteurs pour l'équipe de Tampa Bay. Fait que selon moi, il est encore à son plein potentiel. Puis il y a deux coupes cette année à son nom. Fait que ouais, il est encore très productif pour son âge. Fait que c'est pour ça que ça a été mon choix aujourd'hui. OK. Euh, la dernière équipe de l'association Atlantique, c'est les Maple Leafs de Toronto. Pour moi, mon choix, c'est Austin Matthews, le choix de première ronde de Toronto en 2016. Le joueur de centre de 24 ans est tellement talentueux et prouve encore qu'il est un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue. Il possède 51 points, dont 29 buts et 22 assistances. Pour la suite, Toronto devrait gagner au moins une round dans les playoffs. On sait que Toronto, l'année passée, ils n'ont pas réussi à gagner dans les playoffs. Ils ont vraiment de la misère à gagner une série aussi dans les playoffs. Donc, à surveiller pour les Maple Leafs de Toronto. Mais en cette saison, l'équipe va super bien. Donc, je m'inquiète pas, mais c'est beaucoup de pression qui va être mise en série. Pour toi, Mathis, quel est ton choix? Moi aussi, mon choix s'est arrêté sur Austin Matthews. Comme tu as dit, c'est un choix de première ronde. C'est un super attaquant, il a des très bonnes mains, très bon patineur. Puis il est encore dans les premiers buteurs de la Ligue nationale à ce jour. Fait que ouais, selon moi, c'est pourquoi c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, puis surtout le meilleur joueur de son équipe. Parfait. Ce serait tout pour cet épisode-là. Notre prochain épisode, c'est sur l'association métropolitaine. Donc, allez voir. Euh, nous, ça fait des vues. On aime ça faire ça. Donc, encouragez-nous. C'est vraiment important. Ciao! Salut! Ah, tabarnak!